Voilà, la suite pour les raisons du report des élections présidentielles. Voilà, ce report, je le répète encore une fois, ce report a été initié par le Parti démocratique sénégalais, qui a vu son candidat Karim Meïssa Wade recalé en raison de sa binationalité. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Karim Wade a renoncé à sa nationalité française. Sauf que le Conseil constitutionnel, en tout cas l'argument qu'on a eu, nous, c'est que entre le décret, la date qui est sur le décret et la date de l'attestation sur l'honneur que Karim Meïssa Wade aurait donnée au Conseil constitutionnel, les dates ne sont pas identiques. C'est ça le problème. Alors qu'à côté, on a d'autres candidats qui ont la double nationalité. Donc c'est un problème qui se pose. La deuxième irrégularité, c'est le Conseil constitutionnel qui est soupçonné de corruption. Il y aurait une supposée corruption d'un candidat. Voilà, un candidat qui aurait donné de l'argent au Conseil constitutionnel pour pouvoir gagner au premier tour. Ce qui m'étonne, c'est que ce candidat, c'est le nôtre, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui aurait soudoyé le Conseil constitutionnel pour passer au premier tour. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que c'est l'opposition aujourd'hui qui nous dit, malgré ces faits, d'aller aux élections. C'est à croire que ce candidat n'est pas le nôtre, mais le vôtre. Vous allez à des élections où un candidat, un adversaire, aurait corrompu le Conseil constitutionnel pour passer au premier tour et vous nous dites on va aux élections. Moi, il y a quelque chose qui m'échappe. J'espère qu'avec le temps, j'aurai une explication plus rationnelle. Donc, deuxième irrégularité, donc on va venir à la troisième irrégularité, c'est par rapport au parrainage citoyen. Voilà, bon nombre des candidats recalés se sont plaints par rapport au fichier, parce qu'il y a des parrains qui n'ont pas été retrouvés dans le fichier électoral. Ça ne vous pose pas de problème. Il y a des candidats recalés qui ont récupéré leur clé USB et qui auraient retrouvé des fichiers qui ne leur appartiennent pas. Et vous voulez qu'on fonce tête baissée vers des élections? Moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est que malgré toutes ces irrégularités, des Sénégalais nous disent on va aux élections. Je pense que quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir, cette personne ne va pas s'accrocher à 10 mois. Une personne qui veut s'accrocher au pouvoir, elle se présente, elle se représente. Le président Macky Sall nous a clairement édifié sur ce sujet. Il nous a clairement dit qu'il ne comptait pas se présenter aux élections. En plus, une date a été fixée. Les élections auront lieu le 15 décembre 2024. Donc, c'est quoi votre problème? Une date a été fixée. On veut assainir le processus électoral. Ce processus a été biaisé. Donc, un processus qui a été biaisé. Donc, à quel moment ce processus va renaître comme par enchantement s'il n'y a aucun travail qui a été fait? S'il n'y a aucun nettoyage qui a été fait? Ce même Conseil constitutionnel qui doit valider le vainqueur, qui doit proclamer le vainqueur. Et si nous n'avons pas confiance en ce Conseil constitutionnel, est-ce qu'on peut foncer tête baissée vers des élections où nous aurions au final une instabilité aussi? Donc soyons raisonnables et respectons-nous. Donc je peux très bien entendre les médias internationaux, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal. Rassurez-vous, il n'y a rien au Sénégal. Les Sénégalais sont en train de vaquer à leurs occupations. Les Sénégalais sont en train de vaquer à leurs occupations. Moi, je vois le cas de la France. La France, les États-Unis. La France, j'espère que vous avez compris que le Sénégal est souverain. Je pense qu'il faut vous le répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Personne n'a oublié votre implication, vous ainsi que les États-Unis, au conflit libyen là. Voilà. Personne n'a oublié qu'on a retrouvé des missiles Javelin
à, à Garion, à Tripoli. Et ces missiles appartiennent bien et bien à l'armée française. Personne n'a oublié le double jeu que vous avez joué en appelant le Premier ministre de Tripoli et en même temps vous avez soutenu le maréchal rebelle en même temps. Personne n'a oublié. Vous les Américains là, cette année vous avez abattu un homme de 70 ans parce qu'il a proféré des menaces envers votre président de la République. Et pourtant, ce que ce monsieur a dit, ça ne représente même pas un millième de ce que l'opposition sénégalaise déverse sur le président Macky Sall. Donc il est temps que la scène internationale, là, vous comprenez que le Sénégal est souverain et que nous n'avons pas besoin de vous pour décider. Nous n'avons pas besoin de vous pour organiser le Sénégal. Je suis désolée. Le Sénégal ne s'immisce pas dans vos affaires internes. Donc je vous invite à faire de même.